Il y a quelques jours, le peuple juif célébrait Kippour, le grand pardon. Pardon, ce mot possède une beauté vertigineuse. Pardon, une sorte de don, comme on dit parascolaire ou paramédical, mais protecteur, comme on dit parachute, paratonnerre. Pardon, une sorte de don, de ceux pour lesquels il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, plus de difficultés aussi. Si tu savais le don de Dieu, plus facile de recevoir le pardon de Dieu que de le lui donner, même à lui. Comme plaisantait sainte Thérèse de la manière dont vous traitez vos amis, Seigneur, on comprend que vous n'en ayez pas beaucoup. Et j'ai moi-même en ce moment un truc que j'ai vraiment du mal à lui pardonner. Pardon, comme un don complet, absolu, comme ce qui est parfait est complètement fait, absolument fait, comme ce qui est par-dessus est complètement dessus, absolument dessus. Le pardon se pose comme un don complet, comme un don absolu. Un chemin parcouru est un chemin couru jusqu'au bout, complètement, absolument. Un pardon est un don complet, absolu. Un psychologue contemporain l'exprimerait ainsi. Le défi de renoncer à la colère est un incroyable tremplin pour le développement personnel. Le pardon rend heureux, quoi, en clair. Au contraire, le ressentiment attaque le cœur qu'il contient. La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient, nous-mêmes, dans lequel elle est stockée, qu'à tout ce sur quoi elle est versée, les autres, décrit si bien Mark Twain. De nombreux conseillers familiaux rapportent un scénario tragique, récurrent. Pendant des années, une personne a entretenu une brouille avec un proche, un parent, un enfant, un frère, une sœur, un conjoint, refusant tout contact. Soudain, ce proche meurt. Et l'amour pour ce proche, longtemps masqué par une couche de colère, rejaillit dans la conscience et elle se trouve rongée par le regret, la culpabilité. Comment ai-je pu gâcher toutes ces années alors que j'aurais pu... Je pense à Léa, inconsolable pour toujours de n'avoir pas pu parler à sa grand-mère avant son départ. Plusieurs années plus tard, j'ai envie de lui dire ne crois pas que tu ne puisses pas pardonner ni être pardonné. Il t'incombe à toi toujours d'atteindre le pardon. En dessous de la colère se trouve la douleur, la peur et, le plus important, le besoin d'aimer, d'être aimé. Selon une tradition hébraïque, à Yom Kippour, Dieu, dans sa clémence, efface tous les péchés que nous avons commis envers lui, mais pas les péchés que nous pouvons avoir commis envers les autres. Si nous voulons vraiment sortir lavés de tout péché, nous devons solliciter le pardon de toute personne à qui nous avons pu causer du tort. Cette tradition stipule quelques détails. Il convient de spécifier les faits pour lesquels on demande pardon, sauf dans le cas où cela causerait une gêne supplémentaire à la victime. Si la personne offensée refuse d'accorder son pardon, la personne ayant commis l'offense devra venir la voir à plusieurs reprises, accompagnée de quelques amis. Si la personne à qui vous avez causé du tort est décédée et que sa sépulture est à proximité, allez sur place pour implorer son pardon. La tradition hébraïque est clémente quand même. Si sa tombe n'est pas proche, vous pouvez demander à quelqu'un de cette ville d'y demander son pardon en votre nom. Comment sait-on que Dieu nous pardonne? Souvent on en doute, comme Ève. Elle a eu des ennuis avec un serpent, vous vous souvenez? Elle aurait dû l'ignorer. Elle l'a un peu écouté, et puis un peu plus, et finalement, vous savez ce qui est arrivé. Après Ève, ses enfants ont continué à tomber dans le même piège encore et encore, toujours pareil, en accordant à une envie reptilienne, sinon impuissante, un crédit immérité. Un jour, quelqu'un a compris, il a dit « Oh, peut-être que si j'ignore ce stupide serpent, il va me laisser tranquille. » Alors il a essayé. Au début, le serpent a haussé le ton, est devenu grossier, insolent, mais l'homme ignorant le serpent, celui-ci
est devenu un maître pur, éclairé. Et puis d'autres ont commencé à apprendre de lui, et très vite, il y a eu un grand nombre de ces âmes pures. Alors, le serpent s'est désespéré, il a essayé des astuces plus fourbes, plus sournoises pour attirer l'attention. Finalement, le serpent eut l'idée d'un nouveau truc. Il revêtit l'habit d'une personne très pieuse, très sainte, exactement le genre de personne que on voudrait devenir. Ça a marché. Il a réussi à faire tomber des milliers de personnes en seulement quelques jours. Le costume fonctionne si bien qu'il lui choisit lui-même un nom. Et il l'emploie toujours jusqu'aujourd'hui. Il l'appelle culpabilité. Maintenant, vous savez la vérité. La culpabilité, c'est rien d'autre que le poison d'un serpent. La même stratégie qui fonctionne avec le serpent fonctionne aussi avec la culpabilité. Ignorez-la, comme on ignore le tentateur. Avancez dans la vie, faites du bien, détournez-vous du mal. Vous ressentez du remords, versez des larmes. Prenez la résolution de ne plus retomber dans les pièges. Puis reprenez la route, continuez à avancer. Dieu a pardonné. Pourquoi, à notre tour, ne devrions-nous pas pardonner nous aussi? Et ainsi on l'ignore, ce serpent sur la route, lui qui lève sa tête vers nous traite de pécheurs. Ignorons-le. Ève a déjà commis l'erreur. On devrait pouvoir en tirer une leçon pour aujourd'hui. Si vous m'écoutez de temps en temps, vous savez combien je suis un admirateur inconditionnel d'Anne Sylvestre en général, et de ses mots magiques en particulier. Pardon ne déroge pas à cette règle. Elle chante « Il n'est pas facile, c'est le plus difficile, c'est le plus désagréable. Il coupe les jambes, il écorche la langue, il est impossible à dire. C'est le mot le pire, il vous met en pièces. C'est un mot sauvage. Et pourtant, il essuie les larmes, il apaise les drames, il aide, il arrange. Il soigne les écorchures, même les plus dures. Il n'est pas facile, c'est le plus difficile, mais c'est aussi le plus tendre que l'on peut entendre. Et vraiment, 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 ce n'est pas long de dire pardon. Pardon, en effet, j'ai pas pu résister. Mais n'écoutez pas, allez plutôt écouter l'original. Les mots seront les mêmes, et la voix tellement plus agréable. Pardon.